tous et à toutes et bienvenue sur C8, chers amis. Je suis très en forme aujourd'hui, d'une humeur judo-cassienne. Je ne sais pas comment on peut faire. Vous êtes prête, Céline Giraud? Je vous attaque. Je vais vous mettre à terre. Vous avez beaucoup d'ambition. Hein. Vous êtes très très culotté. Hein. Comment on fait si je vous attaque là? Comment vous allez faire si je veux vous attraper par la gorge? J'ai pas envie de vous faire mal. Bon, je vous fais un bisou. Mais oui, c'est quand même très mal, dites donc. Non. Le principe du judo, c'est qu'on attaque que si on est attaqué nous-mêmes. D'accord. Donc, voilà. Ah, je vais vous attaquer à la fin quand même. Moi, je vais vous attaquer avec mes questions. Oh. Ceinture noire. Vous êtes ceinture quelle couleur? Oh, bah rien. Moi, je suis ceinture. Ceinture blanche et noire. Mais bon, c'est une petite ceinture que j'ai trouvée surtout. Je ne l'ai pas méritée comme vous, chère Céline Giraud. Merci d'être avec nous, célèbre judoka évidemment. Et puis animatrice télé, animatrice radio, tous les jours de 13h à 14h. Vous êtes juste après Monsieur Pascal Praud. C'est ça, Europe 1, 13h, juste après Pascal. On fait 15 minutes d'infos et après on fait à peu près 30 minutes, 40 minutes de débat, décryptage sur l'actualité avec des chroniqueurs et des auditeurs. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le sport? Si, ça a à voir, parce qu'en fait, il n'y a plus de sport dans le, il y en a dans le journal, mais je crois, enfin j'essaie de traiter l'information comme je le faisais pour le sport, avec de l'énergie. De bonnes énergies aussi, c'est important. Et c'est marrant parce que vous avez vraiment réussi, vous êtes le symbole du changement réussi. Enfin, comment on appelle ça? C'est une belle transition. Ouais. Vous avez transformé l'essai, voilà. Oui, alors le judo, vous en parliez au début, c'est la capacité d'adaptation. Voilà, c'est ça. On adapte son judo en fonction de l'adversaire. Et en ayant fait ça longtemps, j'ai pu apprendre comme ça, selon l'environnement, à pouvoir modifier ma stratégie. Et donc, ça tombe bien parce que l'actualité, on est obligé de s'adapter au dernier moment, il y a beaucoup de directs et ce que je fais dans le sport avant m'aide beaucoup. Alors on va en parler de ce parcours avec le portrait. C'est parti, portrait de Céline Giraud. Pour faire un portrait, il faut évidemment taper votre nom et votre prénom pour essayer de savoir ce que recherchent les téléspectateurs, évidemment. Alors j'ai tapé sur les moteurs de recherche et voilà sur quoi on tombe. Oh, c'est drôle. Alors Céline Giraud, le judo, bon jusque-là tout va bien. Qui est son mari? Ah, ça c'est une source bien cachée que je vais tenter de dévoiler dans cette émission, évidemment. On va essayer de... Alors je suis mariée à un judoka, je vous le dis tout de suite, mais qui n'est pas une personnalité connue, qui est un entrepreneur. Mais alors déjà, c'est déjà énorme de savoir ça. Voilà. Impossible de trouver des infos sur Internet, il n'y a rien, vous ne dites rien. J'ai juste trouvé des photos des enfants et on en parlera tout à l'heure. Les enfants, votre mari, la vie privée, le couple, la taille, votre compagnon et Instagram. Beaucoup vie privée. Hein. Vous êtes des petits coquins, chers amis téléspectateurs. Mais moi aussi, vous avez raison. Et on aime bien les petits potins, donc ça tombe bien. On va essayer d'en savoir un peu plus avec vous. Ce que je sais, c'est que vous êtes né en Moselle. Papa et maman, c'est une infirmière. Et papa, ingénieur des mines. Oui. C'est quoi ingénieur des mines? C'est-à-dire qu'il était ingénieur dans les charbonnages de France, dans les mines de l'Est. Donc, j'ai grandi dans un univers minier, qui est assez austère, mais où j'ai beaucoup de racines. Et ma mère était effectivement dans le médical. Donc, mon village était vraiment sur la frontière franco-allemande. Donc, c'était des hivers très rigoureux. J'ai appris le judo là-bas, dans une super école de judo. Et à 15 ans, je suis partie en sport-études. Donc, j'ai quitté cette région où j'ai encore quelques attaches, mais c'est vrai que c'est particulier. Alors, le judo, on ne va pas se mentir, il y a un côté un peu sport de garçon. Est-ce que vous avez pris cette matière, mais ce sport-là aussi parce que vous aviez un petit côté garçon manqué quand vous étiez enfant ou pas du tout, au contraire? Dans le village où j'étais, il y avait ça, majorette en gros, qui fonctionnait. Donc, mon choix était vite fait, la question a été vite répondue. Majorette, ça vous plaisait pas du tout? Pas trop, donc je me suis dit, tentons le judo. Il se trouve que mon grand frère en avait fait, mon petit frère aussi. Le prof était très charismatique, c'était un monsieur super. Il y avait beaucoup de compétitions, beaucoup d'animations, donc je suis allée au judo. Et il y avait pas mal de filles déjà, en fait. D'accord. Quand vous dites que c'est un sport de garçon, je pense que c'est plutôt... Il y a un côté un peu garçon quand même dans le disons judo. que oui, c'est un sport avec des valeurs éducatives. Aujourd'hui, quand on voit les résultats aux Jeux Olympiques, vous avez vu la performance d'équipe de France de judo, et c'est vrai que maintenant les hommes et les femmes sont ensemble. Mais oui, j'en conviens, dans les années 80-90, c'était peut-être un peu plus masculin. Mais j'avais sans doute, cette idée d'aller battre les garçons, j'aimais bien. Est-ce que vos frères en ont pris plein la figure? Un peu, surtout les petits. J'en étais sûre. Mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Vous les avez traumatisés? Je m'entraînais, je révisais mes prises avant les compètes sur le plus petit, qui a pris trop cher, j'avoue. Il s'appelait comment, le petit? Il s'appelait Pierre. Pierre, pauvre Pierre, on pense à vous, Pierre. Il va bien? Il va bien aujourd'hui, mais ça lui a forgé un vrai caractère.
il s'est pris Obligé de se défendre. des droites de Céline Géraud. Ceinture noire de judo, ça doit faire du bien, tiens. À l'époque, j'étais ceinture orange, verte. Oui, enfin bon, le coup de pied reste le même. Hein. Ouais, non, c'est pas un coup de pied, au judo. Au judo, on fait des prises, on fait tomber, c'est pas le karaté. Oui, Voilà, oui, y a c'est pas vrai de qu'il y a coup. une grande Justement, différence. c'est l'énergie qui est maîtrisée. C'est un art martial, on respecte l'adversaire, on le salue et on le Ah ouais, on le remercie. salue, mais quand on le fout par terre, on le fout bien par terre. Voilà. Par contre, oui, ça c'est vrai. Bon, maman infirmière, j'ai été touchée parce que j'ai vu que vous aviez participé à une marche, et vous en faites rarement, contre la lutte, contre le cancer, hein, c'est bien ça, je ne Oui. me trompe pas dans ce que je dis. Et après, j'ai compris que c'était parce que votre maman était partie de Oui, ça, cancer du sein. Oui, je suis assez sensibilisée sur effectivement et ce mois d'octobre est toujours un peu particulier aussi sur tout ce qui est effectivement qui touche au cancer parce que ma maman effectivement est partie après 12 ans de rémission. Donc Mais c'était c'est un ça peu que j'ai vu, difficile. 12 ans, c'est-à-dire que c'était terminé. Il s'est revenu, il ouais, s'est de façon revenu. foudroyante et ça a été difficile. Et après, du coup, c'est vrai que bon, quand c'est la Vannes Thèse, en fait, c'est une course qui est organisée à Vannes chaque année et qui est organisée que par des bénévoles, avec des femmes formidables qui ont tous été touchées de près ou de loin par la maladie. Et donc c'était une course à pied de 10 km, donc ça m'a permis de me remettre au sport, et c'était pas mal aussi. Et je trouve que l'idée est très vertueuse et que ça fonctionne super bien quand on voit toutes ces courses qui se développent. Alors il y a plusieurs étapes dans la maladie, parce qu'il y a quand on apprend qu'on a un cancer, et puis il y a la rémission. Donc vous avez vécu ça avec votre maman. Et après ces 12 ans, comment elle réapprend, votre maman, que Parce c'est qu'elle n'est revenu pas bien, parce qu'elle est suivie chaque année, qu'elle est suivie de près et que on redécèle le départ d'une tumeur ailleurs 12 ans après. 12 ans après, Donc, malgré le fait d'y avoir été... Ouais, malgré tout ça. Donc cette maladie, elle est terrible. Enfin, il n'y a pas de solution. En plus, elle avait des nouveaux traitements, elle a tout essayé. Enfin, vraiment, elle est allée au bout du protocole. Et elle s'est battue jusqu'au bout. Et à un moment donné, le bénéfice de la chimiothérapie était infinitésimal par rapport aux effets secondaires. Donc, en fait, elle a fini par lâcher. Elle avait 66 ans. Ah ouais, 66 ans, c'est c'est très jeune. C'était difficile. Mais après, c'est... voilà. Comment vous l'avez accompagnée, vous, Céline, Jusqu'à la votre fin, maman? jusqu'à la fin, ouais. Mon papa était déjà retraité, donc il venait de s'installer en Dordogne, qui était la région de cœur de mon père. Et elle était bien, elle était bien suivie, et voilà, quoi. Elle vous regardait un petit peu, Oui, elle suivait. Alors, elle ne venait pas aux compétitions parce qu'elle avait tellement peur. Elle avait toujours peur que je me fasse étrangler ou qu'il m'arrive le... C'est vrai. Donc, elle était venue une fois, je crois. Pour vous dire, elle était venue une fois avec mon père et ce jour-là, j'avais perdu. Ah merde. Et ça m'arrivait pas souvent. Ça, c'est terrible. Et elle s'était dit, plus jamais je reviens parce que, un, je te porte à Shkoumoun et deux, je me mets la rate au courbouillon. Donc voilà, et après, non, il y avait le téléphone. À l'époque, on n'avait pas les portables encore, hein, quand je faisais des compètes très loin, au Japon, etc. Donc elle se tenait au courant et quand le téléphone sonnait, elle était toujours aux aguets, quoi. Mais elle était... La perte d'une maman, je suppose que c'est terrible. Et même quand on a un mental de judoka... Alors j'étais déjà partie de la maison, puisque moi je Ouais. suis partie à 15 ans en sport-études, donc c'est vrai que ma mère, elle a eu un premier coup, c'est quand on est partis tous, parce que mes deux frères ont fait sport-études aussi. D'accord. Donc chaque année, il y en avait un qui partait de la maison Ouais, et c'est elle ça, s'est retrouvée sans enfant à 50 ans. Vous voyez, D'accord, ouais. Donc c'était difficile pour elle. Et elle faisait beaucoup de sport, beaucoup d'activités. Mais c'est vrai qu'on avait un lien qui était très fort et on se voyait aux vacances. Moi, je rentrais pas souvent, je rentrais 2 fois par an chez moi dans l'Est. Ouais. Et après, donc c'est vrai mais on maintenait le lien. Et puis mon père était plus dans le judo parce que lui, il était trésorier du petit club où j'étais. D'accord. Puis ouais. il suivait, il était plus proche du tatami qu'elle ne l'était. Mais voilà, c'est un... Est-ce que quand on a une maman qui a un cancer, est-ce qu'il faut lui en parler? Est-ce que c'est ce que vous avez fait, vous? Au contraire, il faut éviter ces sujets-là. Alors elle ne voulait pas qu'on en parle. C'était marrant, chacun vit la maladie à sa façon. Elle était... Elle savait qu'elle était malade, elle a toujours pensé qu'elle pouvait s'en sortir jusqu'au bout du bout, peut-être dans les derniers jours. Quand elle a senti qu'elle s'affaiblissait, on a eu le temps de lui dire au revoir, mais elle voulait qu'on fasse comme si de rien n'était. Qu'on faisait comme si de rien n'était. C'est marrant ça, hein, faire comme si de rien n'était. Ouais. Et... Pour oublier un petit peu ce qui se passe. Voilà, elle avait des moments où elle se reposait, elle était fatiguée, mais sinon après elle voulait toujours faire la cuisine. C'était quelqu'un qui adorait la vie, qui adorait bien manger, faire la cuisine pour ses enfants, donc c'était très important pour elle. Donc jusqu'à la fin, elle cuisinait, elle était vraiment super. Et vous avez eu le temps de lui dire au revoir, ça c'est très important aussi, de passer un moment avec elle. Et c'était un moment, en plus je me souviens très bien parce que c'est le 1er avril 2006. Et c'était juste après les Jeux Olympiques d'hiver que j'avais couvert à l'époque pour LCI, pour TF1. Et j'avais eu le temps d'aller la voir entre
au moment où elle était déjà pas très bien pendant les Jeux Olympiques et j'étais revenue après. D'accord. Donc on a pu se voir jusqu'à la toute fin, quoi. Ça s'appelait comment? Elle s'appelait Nicole. Nicole. Petite Nicole. Chers amis, faites attention, évidemment, hein, faites des dépistages, c'est très important du cancer du sein et c'est pour ça qu'Octobre Rose existe. Hein. Se faire dépister, c'est important et c'est ce qui permet d'éviter en grande partie le pire, mais c'est vrai que quand il y a une rémission, c'est quand même le vrai bonheur, quoi. Là, et malheureusement, ça peut aussi revenir. C'est des maladies qui sont terribles. On va continuer, évidemment, avec ce qu'on recherche les téléspectateurs et j'ai vu une mention que j'ai trouvée marrante, c'est la taille. Elle fait quelle taille? 1m72. Bon, 1m72. Voilà. Elle n'est pas si grande que ça, finalement. Non, je suis pas immense. Mais est-ce que les gens sont impressionnés quand ils vous rencontrent? C'est-à-dire impressionnés. Parce que moi, je me souviens, je vous ai rencontré il y a quelques années, je me souviens, vous m'aviez serré la main, vous m'avez broyé la main, c'est Giron, et on m'avait dit, mais tu sais très bien que c'est une judoka, c'est normal, elle ne serre pas la main, elle teste l'adversaire. Alors après, c'est vrai qu'au judo, le kumikata est très important. Ouais. La saisie du kimono, c'est la base, on pose les mains et on attaque ensuite. Et quelqu'un qui a un bon kumikata, généralement, il a une chance de performer. Donc c'est vrai que c'est la base, mais après, peut-être que je ne me rends pas compte de la force que j'ai. Et ça vous est arrivé de vous défendre en tant que femme par rapport à une situation particulière? Une fois, je me suis fait, c'est rigolo, une fois, je me suis fait agresser, enfin, c'est rigolo, vous m'en parliez. Je rentrais chez moi un soir et il y a 2 personnes qui m'ont agressé, qui ont tenté de me voler mon sac que j'avais en bandoulière. C'est énorme, ça devait être une scène épique, là. C'était assez rock'n'roll. Pourquoi? Parce que je me souviens que je partais en tournage le lendemain et je me disais, mince, t'as ton passeport dans le sac, c'est pas le moment. Fatigue, c'était la nuit, il faisait nuit noire, j'habitais dans une petite ruelle, pas éclairée, donc voilà. Et il y en a un qui me serrait par derrière, qui était très grand parce que je chantais son souffle au-dessus de ma tête. Un plus petit face à moi qui me donnait des coups et qui essayait de me piquer mon sac. Il avait un bandeau sur le nez. Et à ce moment-là, il commençait à me mettre des coups des béquilles dans les mollets. Je sentais que je commençais à faiblir. Et je me suis dit, l'autre est très grand, donc avec un peu de chance, si je me baisse, je lui fais un Moro TCO Inage, donc je le fais passer à 360 au-dessus de moi en soleil. Et j'ai tenté ça, parce que je me suis dit, au bout d'un moment, vous je vais avez pas pouvoir tenté la tenir. prise? Je me suis mis à genoux, donc le grand derrière moi, effectivement, a fait le soleil que j'ai imaginé, est allé assommer celui qui était en face. Non, c'est pas vrai. Mais si je vous jure. Mais c'est énorme. Et là, l'autre qui était en face prend son copain sur la tête, fait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et ça a duré 7-8 minutes avant. C'est long, 7-8 minutes, hein, quand vous êtes en tension. Et à ce moment-là, il s'est levé, il a fait, viens, on se casse, c'est pas une gonzesse. C'est génial. Au courant. Et là, je me suis relevée, j'ai vérifié, j'ai dit, tiens, j'ai rien perdu. J'avais un stylo qui était tombé de mon sac. Et je me suis dit, ah, super. Et puis, je suis rentrée chez moi comme de rien n'était. Ils ont pensé que vous étiez un mec? Ils se sont dit, c'est bizarre, parce qu'en plus, j'avais des talons, j'avais un pantalon, mais j'étais habillée, voilà, avec un petit manteau. C'est incroyable. Non, le les judo mecs... m'a servi, mais en fait, le judo m'a servi. J'ai eu ce petit réflexe, voilà, de survie de lui faire un mouvement d'épaule. La chance que j'ai eue, c'est qu'il s'y attendait pas, donc il a basculé. Et l'autre en face a été surpris et s'est dit, voilà, attends, là, on n'y arrivera pas, en fait. Si vous nous regardez, chers messieurs, parce que vous étiez 2 garçons, vous êtes juste attaqué à Céline Géraud, championne d'Europe junior de judo 84, championne d'Europe par équipe en 85, vice-championne du monde de judo de moins de 61 kilos en 86, 3e des championnats d'Europe individuels, championne d'Europe par équipe et puis championne de France de judo tout court en 86. Et 7e dan aujourd'hui, j'ai passé mon 7e dan. Voilà. Donc si vous voulez y retourner, maintenant vous êtes au courant. Une bonne nouvelle pour vous, Jordan, c'est que vous êtes en sécurité sur le plateau. Ah oui. S'il se passe quoi que ce soit, vous êtes clair. détendu. C'est clair. Est-ce que vous avez déjà défendu un ami? Non, par contre, non. Et après, sinon, ça m'arrive des fois d'avoir des situations où je regarde la personne dans les yeux en lui disant, si tu avais une idée... Oublie-la tout de suite. D'accord. Ça désarçonne en fait. Et je crois beaucoup à ça d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais le regard est important. Voilà, le regard et la façon dont tu te tiens en disant attends, tu n'y arriveras pas, reste où tu es. Reste où tu es. MeToo dans le métier? Jamais. Jamais. Alors pour le coup, jamais. Alors peut-être parce que je viens du sport et que quand je suis arrivée à Stade 2 ou à France Télé, au service des sports, où c'était très masculin, où j'étais une des premières femmes à arriver, il y avait ce respect de la performance. Et en fait, tu sais ce dont tu parles. Justement, vous avez été à TF1, vous avez été à France Télé. Est-ce que les histoires avec PPDA, ça vous étonne ou pas du tout? Est-ce que vous avez vu des choses comme ça ou entendu parler dans le métier? Alors moi, quand j'étais à TF1, on ne se voyait jamais avec PPD, mais je n'avais jamais entendu parler de ça avant que ça ne sorte. Et pourtant, vous avez fait l'émission de Coé, je vous ai vu. Vous étiez d'ailleurs souvent invité, je crois, chez Sébastien Coé. Sébastien Coé, j'ai peut-être fait une fois ou deux. Ouais, je crois que vous l'avez fait. Ouais. Vous avez vu qu'il avait eu quelques affaires. Aussi, j'étais très étonnée parce que moi j'avais un très bon contact avec lui, avec Cécile de Ménibus. En même temps, c'était un binôme. Ils fonctionnaient beaucoup ensemble. En tout cas, j'ai travaillé longtemps avec lui. Jamais de soucis. Jamais de soucis. On se voyait plutôt assez souvent avec Cécile, toujours dans le cadre professionnel, certes, mais. Et je rappelle qu'il y a évidemment la présomption d'innocence. Alors, est-ce que c'est compliqué d'être une femme dans le milieu de la télévision?
Ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Vous concernant, est-ce que ça a été le cas? Parce que, alors, on parlera tout à l'heure, vous avez été notamment la présentatrice de l'île de la Tentation. Et de Stade 2. Et de Stade 2, bien sûr. Pour le coup, j'étais la première femme. Plus compliqué, Stade 2? Ouais. C'était, en tout cas, à l'époque, c'était une vraie révolution. Parce que cette émission, qui était un peu emblématique, présentée par Chapat depuis 1975, avec donc, que des hommes, notamment Patrick Chêne, Gérard Rolls. Donc Chapat, c'était le papa de Dominique Chapat, voilà, c'est ça, qui fait maintenant Turbo sur M6. C'est ça, exactement. Et donc c'était quand même une sommité, c'était la référence. Après, il y a eu Patrick Chêne, il y a eu Gérard Rolls, voilà, il y avait quand même des Pierre Sled, voilà, il y en a eu beaucoup. Et donc moi, j'arrivais derrière. Donc là, il y avait une vraie charge, une vraie pression. Mais en même temps, moi, j'étais ravie parce que c'était l'émission qui m'avait fait donner envie de faire ce métier. Mais vous avez entendu des petites réflexions ou pas du tout? Pas du tout. Jamais. Jamais. Mais en même temps, moi, j'arrivais avec un projet. J'étais une ancienne athlète de haut niveau qui faisait du journalisme. J'avais quand même... Vous étiez respectée? J'étais respectée parce que j'avais fait aussi mes classes avant. Vous voyez, il y avait, ça faisait 5 ans que j'étais pigiste. J'avais fait quasiment 8 ans à France Télé. Après, je suis partie à TF1. J'étais revenue. Enfin, voilà. Il y avait eu un cheminement. Céline Giraud, 13 février 1968. Ce qui vous fait 56 ans. On va vers un petit 57, tranquille. Tranquille. Une soixantaine dans quelques années. Est-ce que ça vous fait peur ou pas du tout? Vous le voyez très bien. Est-ce que vous êtes du genre à utiliser de la chirurgie esthétique? Non. De la médecine esthétique? Non plus. Il y a zéro picouse, rien du tout. Rien du tout. Je mange sainement, je ne bois pas. Enfin, si, je bois un peu de champagne quand même le week-end. Je fume pas. Je fais beaucoup de sport. Enfin, beaucoup, j'en fais 2-3 fois. Dopage, vous en avez vu passer? Non, au judo, il n'y a pas. Il n'y a pas. Au judo, en fait, comme on a un sport à catégorie de poids et que c'est un effort qui est assez intense, c'est compliqué. C'est pas. Alors, justement, j'ai vu en moins de 61 kilos. Est-ce qu'il y a des techniques un peu particulières pour être sûr? Alors, moi, je faisais des régimes importants. Hein. Je perdais entre 5 et 7 kilos quand même à chaque fois, avec des prises de poids entre les deux, puisque c'est ça. Voilà. Donc, est-ce que ça a déréglé quelque chose chez vous? Non, je crois pas. Mais par contre, à l'époque, on était moins suivis quand même qu'aujourd'hui. On n'avait pas de diététicien, nutritionniste, et on se débrouillait avec quelques recommandations de nos médecins qui nous aidaient. Mais c'est vrai que ça, c'était difficile pour moi. Mais en même temps, ça t'apprend la rigueur, ça t'apprend à... Mais comment on perd 7 kilos d'un coup? Pas d'un coup. On essaie de s'y prendre 15 jours avant. Mais c'est vrai que c'était des régimes qui étaient assez violents et qui demandaient une rigueur et un niveau d'exigence tous les instants. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous tu arrêtes le sucre, tout. En fait, tu passes de tout à rien, quoi, quasiment à rien. Mais il faut quand même des forces pour t'entraîner. Donc tu alimentes, mais c'est vrai que c'était des régimes qui étaient assez restrictifs, qui n'étaient pas très sexy. Et aujourd'hui, comme ils ont des nutritionnistes, ils arrivent à faire des choses sur le long terme, beaucoup plus sains aussi pour le corps. Donc, petit changement de coupe de cheveux? Oui, j'ai coupé les cheveux, mais ça arrive. Hein. Non, mais j'ai vu ça, j'ai dit tiens, elle s'est offert une nouvelle coupette. Pour en revenir à l'âge, je crois que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'agisme. Moi, je crois que, en fait, effectivement, chaque âge a ses avantages et ses inconvénients. Mais moi, quand on me dit mon âge, je fais ah ouais, mais moi je suis restée bloquée à 40. Je peux pas vous dire pourquoi. D'accord. Mais moi, dans ma tête, j'ai toujours 40 ans, parce que c'est un âge que je trouve top. Très sympa, je sais pas, je me souviens de plein de choses. À 40 ans, je crois qu'on est vraiment au top, quoi. Et j'ai pas la sensation de descendre depuis, mais parce que je me remets toujours en question régulièrement, je sors toujours de ma zone de confort, je reste jamais longtemps au même endroit, au moins 3-4 ans, j'aime bien bouger, parce que ça t'oblige à te challenger aussi professionnellement et physiquement. Vous avez l'air très sûr de vous, mais est-ce que vous avez des complexes, Céline Giraud? Je crois pas. Vous n'avez jamais été complexée par quelque chose? Non. Autre question, est-ce qu'une athlète de haut niveau peut faire une dépression? Est-ce que ça vous est arrivé? Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai plein de copains qui ça arrive. Et souvent, quand ils arrêtent leur carrière, d'ailleurs. D'accord, ok. Vous, ça ne vous a pas posé un problème? Non, parce que moi, j'avais commencé à bosser un peu avant. D'accord. Mais sans savoir qu'il allait y avoir une dépression. C'est plus parce que j'ai toujours aimé faire plein de choses en même temps. Quand j'étais petite, je faisais de la danse au conservatoire, je faisais de la musique et du judo. Vous voyez, je faisais 3 trucs à fond. Et quand j'ai arrêté pour faire que le judo, puisque je suis rentrée en équipe de France, j'ai trouvé, je me suis dit, punaise, en fait, t'as vachement de temps dans ton emploi du temps, t'as plus qu'un truc à faire à fond. Et du coup, je pense que voilà, c'est aussi ça, c'est savoir s'organiser, faire plusieurs choses en même temps, ça donne une bonne énergie et ça évite de s'ennuyer. Est-ce que vous êtes hypocondriaque? Non plus. Pas du tout. Et je suis rarement malade aussi, je touche du bois, j'ai une bonne nature, quoi. Vous êtes de bonne nature. Ouais. On va enchaîner. J'ai jamais eu le Covid, par exemple, vous voyez? Ouais, ça vous l'avez pas eu, vous? Non. D'accord, ok. Donc, ça vous est pas tombé dessus. Voilà, ça m'est pas tombé Et dessus. quand on parle de judo, on parle de prises, donc forcément des fois des prises qui se passent mal. Est-ce que vous avez eu des séquelles par rapport à toutes ces années de judo que vous avez faites? J'ai aujourd'hui quelques douleurs aux genoux, parce que les genoux, les épaules, les mains, on est assez sollicités, donc j'ai des fois un petit peu des douleurs articulaires, mais rien de méchant. D'accord. Il n'y a pas une prise un jour qui a été compliquée à gérer pour la suite, qui vous a emmené à l'hôpital? Non.
Non. Donc ça veut dire que vous êtes quand même, vous savez bien Je suis tout résistante. attraper. Ouais, c'est vrai que je ne me suis jamais rien cassé. Et là aussi, quand on fait 10 ans en équipe de France, souvent on se fait ou un genou ou une épaule. Ouais. Ça n'a pas été mon cas. 0. Allez, on enchaîne avec ce que recherche le téléspectateur. Et vous avez vu tout à l'heure, chers amis, qu'en effet, une ligne revenait souvent. C'est Céline Géraud, Marie. Bon, alors c'est un jeu judoka. Je ne suis pas mariée. Là, vous n'êtes Encore. pas mariée. Ça, Non. c'est intéressant. Vous avez 3 enfants. Oui. C'est le même papa? Non. J'ai 2 grandes filles d'un premier attelage. D'accord. Un premier attelage. 20, On embrasse l'attelage. 24 et 30. D'accord. 30 ans. Donc ça, c'est Ça, c'est Anouk. Anouk. Voilà, la deuxième. La deuxième. Il y a Elle Margot, 24 ans. Il y a Margot qui est plus grande, qui a 30 ans. 30 ans. Et il y a la petite dernière que vous avez fait un peu sur le Ouais, tard. j'ai fait sur le tard, mais voilà, une petite dernière pour la route. C'est Sacha, la petite dernière pour la route. Voilà. Voilà, c'était il y a bien longtemps. Elle a Voilà. 14 ans aujourd'hui, c'est Voilà, elle a 11 ans, à 11 ans, peine. Elle pardon. vient d'avoir 11 ans. Là, elle avait D'accord. quelques jours. Elle avait un mois, je crois. Ouais. Alors Je me ça, souviens c'est... très bien de cette séance photo. C'était pour Gala. C'était très sympa. Vous l'avez appelé mon petit bébé surprise. Je Bah trouve ça oui, mignon. franchement, oui. Alors, Oui. vous aviez quel âge quand vous l'avez vu, vous m'avez dit 44. 44. Voilà. Donc ça, vous vous y attendez pas. Pas du tout. Ah non, j'avais pas mis. Oui, c'était pas prévu. C'était. Et il se trouve que le papa, donc le papa judoka, Oui. lui Donc c'est n'avait- bien, c'est celui d'actuel. c'est l'actuel, voilà, avec qui je suis toujours en couple, bien sûr. Lui n'avait pas d'enfant. Et D'accord. donc il disait ah, tiens pourquoi pas, et on s'est dit oh, bah là voilà, là elle est trop mimi. Ouais. Là elle a quoi, là elle a 6 ans ou 7 ans, ouais. C'était quand je faisais la matinale ça sur RMC, donc je m'en souviens bien. Et elle est coquine, elle est marrante. Et donc lui voilà, il n'avait pas de bébé, pas d'enfant, et on essaye quoi, et on a essayé. Et puis Eh ben, ça a bien marché. Voilà, ça marche voilà, toujours. voilà. Céline. Mais alors, juste comment vous l'apprenez? Eh bien, je la prends déjà pas tout de suite parce que je viens de commencer stade 2 en septembre et je tombe enceinte en novembre quand même. D'accord. Et je m'en aperçois en janvier parce que, voilà, je faisais pas trop gaffe, quoi. Et en fait, c'était Daniel Bilalian, mon patron à l'époque, et il a été extrêmement sympa parce que moi, j'avais un peu peur. Je me dis, attends, tu viens de démarrer un chantier colossal, de reprendre une émission Bah ouais, c'est ça. culte dans laquelle tu incarnes, entre guillemets, une nouvelle formule, et là, tu leur annonces que tu es enceinte. Et en fait... Première femme à la télé, je rappelle, Première sur femme, pour voilà. ce programme. hein. Il y avait ce côté pionnière, etc. Et en fait, il m'a dit génial, c'est une super bonne nouvelle. Il a été extrêmement bienveillant. Et en plus, j'ai accouché le 13 août. Donc finalement, pendant l'été, donc tout s'est bien goupillé. Je suis revenue en septembre, fin septembre. Et juste comment vous savez que vous avez un enfant, vous le sentez comment? Parce que je me dis, tiens, j'avais Vous très avez faim. pu vos cycles, tout ça Non, voilà. mais oui, puis j'avais faim, j'étais gourmande, et puis j'avais l'impression d'un peu gonfler, mais j'avais pas. J'étais tellement dans le trip D'accord. de la présentation de l'émission dans un espèce de tunnel professionnel que je voyais pas le. Donc du coup, vous allez faire un test. Bah oui, je vais faire un test. Et là, à ouais. ce moment-là, vous avez quelle réaction, Céline Géraud? Je suis assise, Dieu merci. Ah ouais non, je suis très étonnée. Plus je suis toute seule parce que je fais un test comme ça. Donc là, je rentre et je dis à mon fiancé, je dis écoute, j'ai une très bonne nouvelle. Je suis Je vais être papa, quoi. Il me fait mais non, c'est pas vrai. Et enfin voilà, c'était vraiment le. C'est truc. incroyable. Et après, du coup, c'était court. Hein. Il restait plus que 4 mois et demi. C'est passé vite. Oui, donc du coup, vous l'avez su quand il y avait combien de temps? 4 mois, je dirais. 4 mois, voilà. Donc de à peu toute près. façon, c'est impossible de. Ah bah oui, d'arrêter oui, non, quoi mais que il ce en soit. était pas- Et c'était même pas la même. Après, pas on a fait question. quand même les tests pour vérifier que tout allait bien, Bah ouais, c'est que ça, le bébé ouais, n'avait bien pas de sûr. problème, etc. Et en fait, tous les voyants étaient ouverts, donc on D'accord. a dit on fonce. Vous savez faire que des filles? Bah oui. C'est quoi cette histoire? Bah Ça arrive à plein de gens quand même. Céline. Il n'y a pas que Ouais, moi, hein, des ouais. filles, des garçons. Ouais. Ouais, 3 filles, bah oui. Comment elles ont vécu les 2 premières filles que vous avez, donc Margot et Anouk, la séparation? Est-ce que ça a été compliqué pour Ouais, non, elles ça a ou été. Vous avez su réussir Oui, votre oui, c'est très bien. séparation? Très bien passé. Ouais, franchement. Et puis en plus. Garde alternée? Oui, voilà, tout bien. Non, mais franchement, Bien. ça, c'était Pas trop compliqué d'avoir une maman connue Je crois pour pas. les filles? Non. Je crois pas, sauf que je leur interdisais quand elles étaient petites de regarder l'île de la Tentation. Ah bon? Ah oui, bah ça. Que vous présentiez? que Bah je alors vous êtes présentais, parce usée. que attends, Margot, quand je commençais, elle avait. C'était 2005, elle avait 10 ans. 10, Bah ouais, 11 mais, ans, c'est un sincèrement, peu juste, quoi. Céline, vous savez qu'on l'a regardée en cachette. Mais, hein. ouais, mais pas à 11 ans. Donc je me suis dit, est-ce que c'est la vision de l'amour que j'ai envie de lui montrer? Bah ouais, c'est ça, C'était ouais. très mignonnet quand même. Hein. Bah, on va en parler dans un instant, évidemment, l'huile de la tentation. Tiens, j'ai une question que je me posais. Est-ce que vous avez déjà été draguée par des femmes? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Après, ça se passe super bien, parce qu'en plus au judo, on est très tactile. Vous savez, on touche Ouais. beaucoup puisqu'on attrape tout le temps les principes gens, du ouais. judo. Donc de poser ses mains. Donc moi, je suis souvent très sympa avec les Ouais. gens que je connais. Donc je me suis dit, tiens, peut-être qu'elle a pensé ou. Vous avez pensé avoir un 4e enfant? Non. Pas du tout. Non. Non. Là c'est terminé. Là. Non, mais déjà, oui, le 3e, c'était assez inespéré quand même. Ouais. Donc je me suis dit, il fallait pas forcer non plus la nature. Hein. Vous êtes posé des questions ou pas quand vous avez eu ce dernier enfant? Est-ce que vous êtes dit, je suis Non. trop âgée? Non, Non. à aucun moment vous vous Non. êtes dit ça. Non.
parce que j'avais là. Et puis je me suis dit c'est pas mal parce que ça va te challenger quoi. Et c'est vrai que là, ça t'oblige, tu vois, à Là, rester c'est en raide ou forme. pas? Non, ça va? Ah, c'est dur des fois. Quand j'ai commencé la matinale, j'ai fait qu'une année, mais c'était difficile quoi, avec l'organisation, le fait de te lever le matin, tu dis allez. Et puis tu as ce petit bout de 10 ans là, qui te demande beaucoup d'énergie aussi, ouais. à qui il faut apprendre plein de choses. Et le week-end, il faut être disponible, etc. Donc voilà. Je me suis dit c'est bien parce que ça va t'obliger à rester jeune dans ta tête aussi. C'est ça, clair. Ouais, c'est clair. C'est vrai que pour le coup, c'est une cure de jouvence. On va parler dans un instant d'une émission que vous connaissez tous et toutes et qui est culte. Chère Céline, je sais qu'il y a eu Stade 2, mais pour moi, Céline Géraud, c'est évidemment les tentateuses, les tentatrices, comme on dit. Diana et Brandon. C'est pas moi, Diana et Brandon. Moi, j'ai fait la saison, j'ai fait 5, 6, 7, 8. Je sais, mais vous êtes la présentatrice phare de l'île de la Tentation et pour moi, vous êtes Diana et Brandon. Et ce générique, vous vous souvenez de ce générique? Il est incroyable. Non, mais la musique déjà. Elle fait peur. Et vous vous souvenez des images, de la dramaturgie qui C'est avait un truc de délire. On va en parler dans un instant. Et puis, il paraît que vous auriez dû mentir. Vous avez dû mentir au dernier moment lorsque vous avez accepté de présenter d'ailleurs cette émission. On va en parler dans un instant. Ouais. C'est la rumeur qui court. Vous nous expliquerez pourquoi, si c'est vrai ou pas. A tout de suite sur C8 avec Céline Géraud. A tout de suite. Chers amis, vous êtes sur C8. Merci d'être avec nous aujourd'hui avec Céline Géraud. On rigole encore pendant la pub avec cette histoire. Parce que si vous n'étiez pas là en première partie, donc Céline qui est quadruple, je ne sais pas comment dire championne. Voilà. Vice-championne du monde de judo, ouais. Voilà. Et vous êtes tombé sur des gens qui ont voulu vous attaquer. Oui. Et donc du coup, c'est vrai qu'on se disait pendant la pub, mais il faut vraiment pas avoir de chance pour tomber sur Céline, qui leur a fait donc une prise. Je pense qu'ils en ont encore des cauchemars peut-être aujourd'hui, comme moi je vous en reparle avec beaucoup incroyable. de GRT aujourd'hui, mais à l'époque, je faisais pas la maline quand même. Vous aviez quand même eu des bleus avec cette histoire. Ah oui, j'avais les jambes très marquées, voilà, j'avais quand même pris cher, mais je m'en suis pas aperçue parce que tu es en tension, tu essaies de faire en opération survie, tu te dis je vais essayer de m'en sortir. Et vous lui avez fait quoi, un soleil ou un mouvement d'épaule, un 360, un soleil, un Ippon Seoi Nage pour les puristes de judo qui... C'est génial. C'est extraordinaire. Ils ont dû beaucoup en parler tous les deux. Bon, ça me fait beaucoup rire, évidemment, quand on peut rigoler de ces choses-là qui se passent plutôt finalement bien, parce que vous en êtes sorti indemne. Mais bon, c'est vrai que s'il y avait eu un couteau, quelque chose comme ça, c'est une autre histoire. Il faut se protéger, évidemment. Quelle société bizarre. Bon, allez, on enchaîne avec une rumeur. Vous auriez fait une apparition assez étonnante, c'est-à-dire dans l'île de la Tentation. Pardon. On va en parler dans un instant parce que vous êtes arrivée présentatrice dans l'île de la Tentation, mais vous ne pouviez pas le dire. C'est ça la rumeur. On va y revenir, mais juste avant, on va mettre une petite photo, évidemment, de ce sport que vous aimez tant, parce que vous avez tenté de mettre à terre Teddy Riner, qui a gagné au final. Teddy, mais on peut y arriver face à une armoire à glace pareille. C'est une expérience pour moi, mais inoubliable. Ah ouais? Quand je l'ai rencontré, il devait faire 150 kilos. Voilà, moi j'en faisais quand même pas mal. Vous êtes toute petite à côté. Et quand il met la main comme ça, t'as l'impression d'avoir une poutre, un IPN sur l'épaule, quoi. Ah ouais, vraiment. Et, un IPN. Un IPN, oui. Vous voyez l'IPN ou pas? Vous le voyez? Je l'avais. Et je me suis dit, il faut que j'occupe le terrain, il faut que je bouge pour le fatiguer. Donc je me suis dit, je vais tourner, je vais essayer de faire, trouver une stratégie. Et j'ai tenu 1 minute 30 quand même. Donc j'ai essayé, et puis après j'ai fini par chuter, mais c'est vrai que c'était... D'accord. Mais sincèrement, c'était pratiquement impossible contre un Teddy Riner. Mais c'est quoi ce qui fait? C'est même pas le fait qu'il soit puissant, c'est la grandeur aussi, et puis la masse. Il y a tout. Mais après, là, pour le coup, c'est vraiment David contre Goliath. Mais des fois, ça marche. Mais non, mais là, je savais que j'avais aucune chance. Mais je me suis dit, je vais essayer de... Mais j'avais envie de le faire pour ressentir, parce qu'on n'est pas de la même génération, donc on ne s'est jamais entraîné ensemble. Mais à l'époque, quand j'étais en équipe de France, on combattait parfois contre les garçons. Une fois par semaine, on avait un entraînement en commun. Donc c'était intéressant, parce que tu pouvais mesurer ta force. Mais là, il y avait... Mais c'était pour les 40 ans de l'émission, d'ailleurs. On a une photo, je crois, de vous qui chute totalement. Je crois qu'on a ça en stock. Est-ce qu'on a ça, les amis? Non? Voilà. C'est juste avant que vous tombiez. C'est Uchimata, parfaitement exécuté, où je voyais, je fais ce que je peux, mais là, je suis embarquée. D'ailleurs, il a mis la même en finale des Jeux Olympiques, le japonais Saito, mais qui faisait quand même 180 kilos. Donc. Vous avez aimé les JO? Ah, j'ai adoré, je me suis régalée. Ouais, c'était sympa. J'ai vécu ma meilleure vie pendant 15 jours. 15 jours? En plus, vous pouviez j'étais partout. Les commenter aussi. Voilà, alors je ne les ai pas commentés, puisqu'on n'était pas sur Europe 1 diffuseur, mais je les ai racontés. Vous l'avez fait, je vous ai entendu, moi, en parler. Alors, j'en parlais dans les journaux, tous les matins dans la matinale d'Europe 1, j'en parlais aussi dans la journée, dans les journaux, et j'ai couvert les Jeux pour le journal du dimanche aussi, donc j'étais vraiment au cœur de l'émission, de l'action. Vous avez commencé à 16 ans à peine à devenir membre de l'équipe de France concernant le judo. C'était un peu précoce. Ça a duré combien de temps? 10 ans.
10 ans. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression un petit peu, Céline Géraud, quand même, de passer à côté de votre enfance ? Non, parce que j'ai fait tout vite. Alors, oui, j'ai vécu mon adolescence après. Après, c'est un concept. Ah bon ? J'ai vécu mon adolescence. C'est-à-dire les copains, les mecs, tout ça, après ? Les sorties, ouais. Vous avez fait ça d'un coup, alors ? Oui, voilà. À quel âge, alors, du coup ? Après, je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants, j'ai fait ma 2e vie, puis après, j'ai eu une 3e vie, où j'ai profité, où je suis sortie, où j'ai revu tous mes amis. D'accord. Enfin, voilà, et ça, c'était à quel âge ? Entre 30 et 40, quoi. D'accord, ok. Vous êtes lâché, quoi. Lâcher, c'est pas le mot, c'est-à-dire c'est juste de faire tout ce que j'avais pas pu faire avant, c'est-à-dire je vous dis, de me balader, de m'arrêter, de voir ma famille, de sortir, effectivement, de profiter de la vie, quoi. Comment vous l'avez vécu, la notoriété, Céline ? Parce qu'on se souvient quand même très bien de vous. En plus, maintenant que vous faites de la radio et puis que vous avez fait de la télé, forcément, vous avez un visage que tout le monde connaît. Ça a été quelque chose de facile pour vous, au contraire ? Parce que vous avez l'air d'être quelqu'un de très discret. Oui, alors, la notoriété, je l'ai vécue, ça a été progressif. Enfin, quand j'étais judoka, j'avais une petite notoriété dans le milieu du judo qui m'a permis finalement de trouver du boulot assez vite quand j'ai voulu être journaliste. Et après, je suis montée en fait. Mais comment vous expliquer ? C'est-à-dire que j'avais toujours envie de progresser, moi, d'aller plus haut. Donc je me mettais toujours un objectif assez difficile à atteindre et j'allais le chercher. Et en fait, à chaque fois, j'allais décrocher ce pourquoi je travaillais. Ce qui fait que j'avais une montée en puissance travaillée avec des étapes. Et quand je suis arrivée à stade 2, qui pour moi était un peu le nirvana absolu de ma carrière, je me suis dit, voilà, t'es là où t'avais envie d'être, et maintenant, quoi. Donc j'ai fait 4 ans à Stade 2 et après je suis partie sur d'autres choses. C'est pour ça que j'ai accepté la matinale à RMC, qui était quelque chose où je mettais en danger, etc. Mais la notoriété, en fait, elle est arrivée tranquillement. Elle s'est pas arrivée brutalement, même s'il y a eu un focus particulier pendant Stade 2 et l'île de la Tentation, parce que c'est une émission qui était beaucoup plus regardée que ce que je faisais avant. Mais j'ai pas souffert de ça. Si je vous parle judo, il y a qui en monstre sacré du judo en France, pour vous ? Dans les très anciens, il y a Jean-Luc Rouget. Je vous dis peut-être rien, mais c'est le premier champion du monde français de judo, c'était en 75. Vous voyez, vous étiez tout petit, vous n'étiez même pas né. Si, 75. 89, moi je suis né. Voilà, vous n'étiez pas né, donc voilà. Moi, ma référence, c'est aussi en homme David Douillet. Alors, David Douillet, j'ai eu sa chance, voilà, c'est le 2e pour moi. J'ai eu la chance de commenter sa finale à Sydney. Ouais, donc ça a été aussi pareil, professionnellement. En 2000. Voilà. Pour moi, c'est là aussi, j'ai vécu un moment où tu te dis, tu vivras plus ça. Toutes les planètes étaient alignées. Pour commenter, j'entends. Le commentaire en direct, c'était le truc ultime, absolu. Inimitable, impossible de vivre des trucs comme ça. Parce qu'en plus, on se connaissait bien avec Teddy, avec David, on avait le même âge. J'avais arrêté un peu plus jeune, donc j'avais suivi tout son parcours chaotique et personne ne pensait qu'il allait gagner. Et lui m'avait dit, Céline, je suis plus fort qu'il y a 4 ans à Athènes, tu vas voir. Incroyable, hein. Et qu'il y a 4 ans à Atlanta. Vous avez été sur le tatami avec lui ou pas ? Oui. Pour le coup, on s'entraînait ensemble. D'accord, ok. Et c'est marrant parce qu'on est très gros, j'allais pas les chercher, moi. Et lui, ça l'intéressait pas de combattre avec des personnes de 60 kilos parce que ça n'avait pas d'intérêt pour lui. Mais par contre, on était très complices et on l'est toujours. Vous êtes toujours amis. Voilà. On l'embrasse. Je sais qu'il veut pas faire l'émission, mais bon. On l'embrasse quand même, David. Hein. Allez, c'est bon. Je vais pas vous faire de mal, faut pas avoir peur de moi, David, vous savez. Hein. David Douillet, qui est parti ministre à un moment. Est-ce que vous trouvez, vous qui êtes son ami, que c'est une bonne idée ou au contraire que ça a été négatif pour la suite ? Je pense pas. Il a eu certes un mandat assez court. Il est resté 9 mois, presque 1 an. Mais il a mis en place une réforme. Les gens ont tendance à oublier. Mais tout ce qui tourne, tout ce qui est sur les pactes de performance, vous savez, pour aider les athlètes qui sont en difficulté, qui gagnent moins, qui sont sous le seuil minimum de pauvreté, etc. C'est des choses qu'il avait enclenchées, lui, de son côté, et qui aujourd'hui permettent aux athlètes qui ont fait les Jeux de 2000 d'être tous rémunérés, d'avoir des contrats avec des entreprises. Ça, c'est des choses qu'il a mis en route, tout comme la retraite pour les sportifs de haut niveau, qu'il avait aussi, lui aussi. Parce que quand vous êtes athlète, vous ne cotisez pas à la retraite, puisque vous n'avez pas un statut de travailleur. Donc, il avait aussi enclenché ça. Et effectivement, il a eu une carrière un peu courte en ministère, mais je pense que lui, ça lui a permis aussi de préparer la suite, quoi. Céline Géraud, vous avez en effet eu une jolie carrière dans la télé, que vous avez d'ailleurs toujours aujourd'hui avec les médias. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, avant de faire l'île de la Tentation, vous n'avez pu rien dire du tout. Vous étiez totalement sous le secret. C'est la rumeur qui court vous concernant. Et c'est totalement vrai. C'est vrai, oui, parce que j'ai fait le casting, en fait, comme ça. Donc pour TF1, alors vous étiez sur France Télé ? Oui, c'est ça, mais il y avait un casting, moi j'avais un peu le nez à la fenêtre, ça ronronnait, en fait, je cherchais un peu du boulot, mais je t'ai dit,
Et donc, quelqu'un de TF1 m'appelle en me disant tu veux pas faire le casting. Alors moi, je pensais que c'était pour Koh-Lanta, mais Koh-Lanta, c'était Denis Brognard qui le faisait déjà très bien. Ah, d'accord, ok. Et en fait, c'était l'île de la tentation. Mais je savais que c'était ça. Hein. Et c'était une émission que je regardais le soir en rentrant du Tour de France. Je trouvais ça incroyable. J'ai dit allez, j'y vais. Et j'y suis vraiment allée très détendue. C'était présenté à l'époque par Julie Taton. Ah non, c'était après vous. Non, c'était juste avant. Je sais plus comment il s'appelait. Mais je sais plus comment il s'appelle. Ouais, mais c'est un Bouillot, Christophe Bouillot. Voilà, Christophe Bouillot. Christophe Bouillot qui avait fait 4 saisons. Et il voulait changer. Même lui, je crois qu'il souhaitait arrêter. Donc ils ont lancé ce casting et donc je suis arrivée, je l'ai fait en mode détente. Mais comme je connaissais bien l'émission, je me souvenais bien, donc j'avais quelques clés. Et il fallait avoir une petite il fallait mémoriser des textes, les lire face cam. Et après il y avait des faux candidats qui venaient pour le soir, pour le feu. Donc j'ai fait la chose, mais vraiment comme j'aurais fait une émission de sport. Et finalement j'ai décroché le truc contre toute attente. Et moi je pensais que j'allais pouvoir prendre un congé sabbatique de 4 mois. Et puis ils m'ont dit non Céline, t'as pas compris, il faut que tu partes pour venir chez nous. Je fais ah ouais d'accord quand même. Et donc là j'ai été voir mon patron. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on pourrait te proposer pour que tu restes. J'ai dit à part Stade de rien. Il m'a dit non Stade 2 c'est Gérard, c'est compliqué en ce moment. Je dis je vais attendre. Et puis d'accord, ok. Donc voilà. Et après je suis partie très proprement. Simplement j'ai dû partir et ils m'ont dit il y a la confidentialité absolue parce qu'on changeait de présentateur. On partait au Costa Rica. Tourner l'émission, donc je suis partie, mais vraiment du jour au lendemain, quoi. Le vendredi soir, j'étais sur le plateau de Tout le Sport en train de lancer du football, un match entre Amiens et Auxerre, et 2 jours après, j'étais sur une plage au Costa Rica en train de parler à des candidats au bord d'un feu. Et là, vous vous retrouvez dans l'île de la tentation, avec cette musique qu'on adore tant, incroyable. Ah ouais. C'est totalement... Mais le concept était génial. C'était génial. C'était un concept australien ou américain, je ne sais plus. Enfin, et en tout cas, il y avait une déclinaison dans plein de pays et donc c'était Glem à l'époque. Glem Productions. Glem Productions qui produisait ça et donc j'avais Angela Lorente qui était la papesse de la télé-réalité. Papesse, qui est une femme extraordinaire. Avec qui je suis toujours en contact aussi et où j'ai tout appris. Et là encore, l'expérience du sport m'a beaucoup aidée parce qu'il fallait tenir longtemps. C'était des tournages qui étaient très longs. On tournait des fois jusqu'à 2h du matin. Et derrière, on découpait les épisodes. Et c'était très... Il y a combien de célibataires à peu près? Il y a 7 tentateurs, 7 tentatrices. 7 tentateurs, 7 tentatrices. Et 4 couples. Et 4 couples. Voilà. Et alors, ils sont séparés pendant 12 jours et 12 nuits et ils doivent résister à la tentation. Le truc sur le papier est génial. Et c'est génial. Et alors, il y en a peu qui résistent à la tentation. Il y en avait peu, oui, parce que la chair est faible, mon cher Jordan. C'est terrible. Pas. Mais ce qui était intéressant, alors il y avait plusieurs lectures possibles de ce programme. La preuve, c'est que je pense que vous le regardiez d'une façon avec des amis, d'autres, il y en avait qui regardaient ça avant de sortir. Et après, c'était aussi de l'anthropologie, parce que c'était quand même il y avait des personnalités très différentes. Alors, il y avait des couples qui étaient des couples, c'était tous des vrais couples, je peux vous l'assurer. D'accord, il y a eu des rumeurs qu'on oui, alors ça, des pour le coup, je peux en attester, puisque moi, j'étais aussi partie prenante à la fin, on me présentait le casting, on m'expliquait avant que je parte qui serait là, les profils, etc. Donc c'était des couples des fois assez jeunes qui étaient ensemble depuis 6 mois, d'autres depuis plusieurs années, des fois. Mais ils avaient tous cette envie d'exotisme, cette envie de partir, de tester, avec la prise de risque qui fait partie du truc. Mais ce qui était génial, je trouve, c'était que ça fonctionnait sur la paranoïa. Et est-ce que vous n'êtes pas un peu paranoïaque quand vous n'arrivez pas à joindre votre fiancé, qui vous répond pas au téléphone, il fait quoi? Il n'est pas là. Et à bout d'un moment, tu fais mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Et donc ça fonctionnait là-dessus et c'était hyper intéressant. Il y avait le feu de camp aussi, une scène terrible où en fait donc tous ceux qui avaient fait des saloperies, donc ils venaient, donc t'avais le conjoint qui venait, qui regardait ce qu'avait fait sa copine. Oui, avec les petites cassettes, mon magnéto, mon horrible. Et quelle horreur. Qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu? Moi, j'avais mes petites cassettes avec des noms genre. Mais tout était suggéré. Mais en fait, quand on y repense, ce qu'on faisait, c'était très gentil en fait. Oui, par rapport à la télé-réalité d'aujourd'hui, nous, il n'y avait pas de caméra dans les bungalows. C'était des ombres chinoises, c'était des stores qui se fermaient, c'était une ombre qui s'échappait sur le sable. Voilà, moi, rien à voir avec Love Story, par exemple, et la scène de la piscine. Et voilà, par exemple, ou d'autres scènes, mais peu importe. Mais et c'était tout sur les voilà les. Vous auriez accepté ça, un Love Story, de le présenter? Je sais pas. Là, ça s'est trouvé au moment où j'avais besoin moi de prendre un virage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en même temps que je faisais de la tentation, je faisais aussi le sport. Je travaillais aussi pour Automoto, pour Téléfoot. Céline, déjà, on a tous été très étonnés que vous acceptiez de faire ce rôle-là, parce qu'on ne voit pas du tout là-dedans. En plus, ancienne judoka. Est-ce que ça a été pris bizarrement dans le milieu? Oui, ça a été très. Oui, j'ai été sans doute très critiquée. Mais on vous l'a dit en face, vous avez dit qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Exactement, ça m'a été posé comme vous me le dites. Et j'ai dit, c'est un challenge. C'est un challenge que j'accepte. Pourquoi? Parce que je sors de ma zone de confort, parce que je ne suis pas dans la séduction. Ils m'ont choisi. Moi,
parmi tant d'autres qui ont passé ce casting, et pour incarner quelque chose de nouveau, de différent. Donc, et en plus, la chance que j'avais, c'est que comme je venais du sport, les candidats me connaissaient pour la plupart, en tout cas les hommes, puisqu'ils regardaient tous le sport, et il y avait une confiance qui s'établissait, parce qu'ils disaient, ah, elle vient du sport, c'est sain, c'est droit, exactement. etc. Et donc ça jouait pour moi, et après, je l'ai présenté comme je présentais une émission, avec beaucoup de rigueur et un peu de... Il fallait écouter aussi. Et quand on fait des interviews des fois de footballeurs ou à la sortie des matchs, etc., il y a des fois c'est compliqué d'avoir des réponses. Sûr, donc j'essayais de tirer le fil comme une interview, comme un combat en fait aussi. Et j'arrivais à voir ce que je voulais. Ça vous a fermé des portes d'avoir eu l'image de la présentatrice de Non, de la mais c'était à chaque fois qu'on me posait toujours cette question en disant dans ton CV, il y a un truc qui clignote, c'est ça. Pourquoi? Et j'expliquais, j'argumentais comme je le fais là. Et j'expliquais qu'en plus, faire des tournages, des fois qui duraient 5 ou 6 heures d'affilée, physiquement, intellectuellement, ça demandait quand même d'encaisser toutes les infos parce qu'il y avait des codes à respecter pour l'émission parce qu'elle avait été chartée par les États-Unis. Donc on devait respecter des codes. Donc en plus, il y avait l'oreillette avec Angela qui était derrière. Voilà, il y avait tout ça. Et il y avait c'était extrêmement bien produit. Donc il y avait tout était calé au millimètre sur le déplacement des candidats près du feu. Enfin, voilà, et pourtant, il vous est arrivé quand même une fois de ne pas respecter trop la règle du jeu, notamment avec un candidat qui vous a demandé, je crois, quelque chose. Normalement, vous n'avez pas le droit de parler avec les candidats. On a une interdiction absolue, effectivement, de communiquer avec les candidats. Vous avez raison de le rappeler, Jordan. Et une fois, c'est arrivé, je me souviens très bien, c'est un candidat qui était d'ailleurs judoka, il me l'a dit après, qui est venu me voir un peu à la fin, au moment où on s'en va, où je m'apprête à quitter le feu et je laisse justement... Tout le monde en plan. D'ailleurs, ce pauvre candidat était déjà... dans le dur parce que sa fiancée avait sans doute une aventure avec un tentateur. Il s'en doutait, donc il n'était pas très bien. Et il est venu un peu me voir et je le voyais un peu fragilisé en me disant j'ai une requête. J'ai dit écoutez, je ne peux pas vous parler. Il dit est-ce que le Real Madrid a gagné le match hier en Ligue des Champions contre Arsenal? Et j'ai dit et donc il savait que j'avais le résultat. Et donc il me dit pitié, donnez-moi moins ça, donnez-moi le résultat. Et je lui ai donné le résultat. Et il a dit oh, merci, ça va me sauver ma soirée. Voilà, c'était le club qu'il aimait qui avait gagné le match. C'est très très drôle. Il y a eu une polémique à cause des contrats de travail à un moment. Oui, j'ai vu ça. C'est fou cette histoire-là. Ça, c'était après, c'était plus vous. Oui, j'étais plus à TF1 à ce moment-là, mais effectivement, les candidats suivants. Mais je crois que même ceux que moi j'avais faisaient partie des. Parce qu'en fait, ils ont estimé qu'ils devaient gagner de l'argent. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout payés quand ils faisaient cette émission. Alors, je crois qu'ils étaient dédommagés à hauteur. Il y avait une somme forfaitaire qui leur était attribuée par rapport à ce que ça avait comme incidence par leur travail. C'est vrai que des fois, il y en avait qui se mettaient en congé sabbatique, il y en a qui se mettaient en congé. Et effectivement, il y a peut-être une... Quand on pense Île de la Tentation, ce n'était pas vos candidats parce qu'ils sont arrivés après, mais on pense à 2 personnes très, très iconiques de ce programme. C'est Brandon et Diana. Première saison, moi non plus. Mais alors, eux, ils ont tout cartonné. Ils ont tout cartonné, oui, parce qu'ils étaient extrêmes, quoi. Mais j'en ai eu certains, moi aussi. J'ai eu des hommes qui pleuraient, qui voulaient traverser la mer pour aller chercher leur fiancé de l'autre côté. Est-ce que des fois, vous vous êtes dit mince, est-ce que vous avez eu des scrupules un peu, ou pas du tout? Vous vous êtes dit bon, quand même, c'est un peu... ça va un peu loin. Quand tu vois des personnes pleurer en face de toi, tu es obligé d'être un peu sensible quand même, parce que tu te dis, ils souffrent vraiment. Mais ils souffraient véritablement, parce qu'il y avait la séparation, il y avait le doute. Il n'y a rien de pire, la paranoïa, comme on vient d'en parler, et après, il y avait l'absence. Donc, et puis après, il y en avait pour qui ça durait pas très longtemps, qui se consolaient assez vite dans les bras des tentatrices. Il y en avait d'autres qui ne s'en remettaient pas. Mais les scrupules, c'était peut-être pas le mot. De temps en temps, j'avais un peu de compassion. De la compassion. Ça m'est arrivé. Alors, juste après, vous partez en 2007 pour Automoto, puis Motocritique. Alors, ma question, ça n'a rien à voir. L'Île de la Tentation, Automoto, mais ça n'a aucun... Mais non, mais en fait, c'est pas que ça n'a rien à voir. Mais en fait, la tentation, c'était 1 mois de tournage. D'accord. Et donc, dans la saison, j'aurais pu me dire, bon, tu as ton contrat d'animateur et tu fais autre chose. Mais moi, je ne pouvais pas attendre. Donc, dès que je suis arrivée à TF1, je veux dire, j'ai fait 2 choses. Je suis allée voir Alexia Laroche-Joubert pour récupérer ma carte de presse. Et je lui ai dit, est-ce que je peux faire la Star Academy? Donc, j'étais dans les sous-sols du château d'Anne-Marie Lélis et je faisais les épisodes, j'écrivais les épisodes. D'accord. Ça, bon, voilà, personne ne le sait, mais ça m'a permis de récupérer ma carte de presse. Dans le même temps, je bossais, je faisais journaliste au service des sports avec Charles
Charles Villeneuve, à l'époque, était le patron. Mais oui, bien et sûr. je faisais des piges à Automoto, à Téléfoot. J'ai commencé à Star piger. Academy, c'est-à-dire que vous faisiez quoi exactement? Bah, j'étais au sous-sol et je regardais je suivais la vie des candidats toute la nuit. Je dormais au château et dans la nuit, entre minuit et 6 heures, j'écrivais l'épisode qui était diffusé dans la Mais quotidienne. quelle saison? La saison Magali Vaé. Ah ouais, Oui. D'accord, c'est incroyable cette histoire. Mais c'était. Et vous n'avez pas eu envie de présenter Ah la bah Star- non, Ou de c'était faire, pas le. Non, bah là, il y a plus, je crois que c'était Benjamin Castaldi qui présentait ou Nikos, je ne sais plus. Ouais, oui, l'un des deux. Peut-être un des deux, mais en tout cas, voilà, je me souviens très bien. Et donc, j'étais dans le studio, je posais des questions. D'ailleurs, à un moment donné, il y a un candidat qui a reconnu ma voix. Il me dit, mais je vous connais, etc. Et c'était un des candidats, je ne sais plus, avec un rocker, là. Donc, à la fin, je lui ai dit, mais pareil, j'ai dit, non, vous devez me confondre, etc. Alors c'est intéressant, vous pensez quoi de la nouvelle Star Academy? Elle est bien? Ah bah, je trouve ça Vous la- sympa. Ouais, Ouais. ça m'a fait revenir. Vous voyez, Ouais, c'est pour ça il y que a je vous en quelques parle. années, Parce que ouais. quand j'ai revu le retour de la série, je me suis dit, tiens, comment. Parce que ce château était quand même en désuétude absolue. Ah oui, c'est même vrai, quand on y ouais. était, ouais, Ah ouais c'était un peu délabré. Ouais. Ah ouais, à ce Ouais, moment-là? ouais. Enfin, je sentais que ça avait besoin d'être rafraîchi quand même. Tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, ce Mais qu'ils par ont rapport à fait quoi? depuis- Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait tout tombé en ruine? Non, ben après, les décors où vivaient les candidats, ça allait très bien, mais toutes les coursives, toutes les parties annexes, nous, on dormait dans des chambres au-dessus, un peu dans le grenier, où Ouais. ils hébergeaient les gens qui travaillaient Bah sur ouais. place. Et on faisait partie, puisque je faisais des sessions de nuit. Il y Donc avait voilà. des rats et compagnie? Voilà. Et donc, pareil, donc après, quand j'avais proposé mes services au service des sports, et ben, du coup, je travaillais, je faisais plein de D'accord. choses. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à la présentation d'Automoto, alors que je n'avais pas spécialement demandé à la faire. Vous allez quitter TF1? Oui, en 2008. C'est un que- choix difficile? Ben, en fait, l'île de la Tentation s'arrête. Cette Ouais. année-là, en fait, TF1 ne rachète pas le contrat, qui donc arrivait à son terme. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai une proposition de Patrick Chêne et de Xavier Couture, qui créent une chaîne qui s'appelle qui était la chaîne Orange, qui venait de racheter les droits du foot avant beIN Sport. Donc il y avait D'accord. un bail de 4 ans et ils cherchaient une incarnation pour le programme du soir, le live de 3 heures de foot. Donc je changeais encore totalement de. Ah oui, c'était vous encore repartez, c'est un incroyable, gros ouais, c'est virage. vraiment une vie qui monte, Et là, qui pour une descend. création de chaîne, j'avais jamais fait. J'ai dit, tiens, j'ai jamais fait une création de chaîne, si j'essayais. J'y vais. Bon, c'est solide, hein. Il y avait quand même couture et chaîne, c'est solide. Il y avait un gros dispositif à côté. Il y avait un contrat de 4 ans, donc je savais que c'était des. Et c'est marrant parce que 4 ans, c'est un peu les Jeux Olympiques, vous voyez. Donc Ouais, il y a c'est clair, une espèce de récurrence qui me convenait bien, moi. Et Stade 2. Et Stade 2. Alors Stade 2, vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est la chose dont vous êtes le plus fier, j'ai l'impression. Oui. Parce que vous n'aviez pas réussi à l'avoir dans un premier temps parce qu'il y avait Gérard Rolls. Oui, Et après, mais Gérard Rolls, c'est alors, parti. C'était pas la faute de Gérard Rolls, que j'adore. Non, mais bon, et il qui est était mon à la ami. présentation. Non, mais c'était pas le bon moment, Ouais, juste. c'était pas le Et en moment. fait, Là, quand on vous dit que c'est bon pour vous, vous devez Mais être en fait, folle- je me rends folle compte de que si joie. j'étais pas partie, je n'aurais peut-être pas eu non plus cette Stade émission. 2, ouais. Souvent, il y a des, ça c'est un peu vrai en télé. Hein. On devient désirable quand on s'en va, parce quand on est à l'intérieur, on voit pas forcément toujours les capacités dont vous disposez. C'est clair. Donc j'ai pris ce risque et en fait, le hasard a voulu qu'à ce moment-là, France Télé voulait une incarnation féminine. Parce que c'était aussi dans l'air des temps, hein, dans les années Ouais, c'est vrai. 2013-2015. C'est 2013 hein, que vous avez repris, voilà. ouais. Ils voulaient féminiser l'antenne. Lionel Chamoulot qui était à côté. Voilà, qui présentait avant moi. Ouais, J'ai avant. remplacé Lionel, parce que Ouais. Lionel avait pris la succession de Gérard Rolls. Et alors pourquoi vous êtes parti de Stade 2? J'ai pas compris ça, cette affaire. Ben, j'ai fait 4 saisons. Je suis restée en fait à France Télé. Hein. C'est juste que j'ai fait 4 saisons, j'ai fait 3 formules. Et au bout de 4 ans, honnêtement, après ça peut paraître un peu décalé, mais j'avais fait le tour de la question. C'est-à-dire, D'accord, ok. J'avais tout essayé, on avait remonté l'audience. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait beaucoup déplacé l'émission aussi dans la case. On était d'abord à 18h et puis à 16h30. On était la variable d'ajustement un peu entre D'accord. les différentes émissions de Michel Drucker. Et du coup, on perdait un peu nos téléspectateurs. Et j'en D'accord. avais un peu souffert. Et je me disais, Ah, ça, vous tiens, en avez souffert de bah, j'en ça ai souffert parce que je me disais, les gens qui aiment le sport, Ouais. ils ont une émission de référence et Stade 2. Et en fait, quand tu fais du sport, à 16h30, normalement, tu n'es pas chez toi. Ouais. Le dimanche après-midi, tu fais du sport. Donc, on s'était dit, voilà, les gens qui aiment le sport sont perdus. Mais vous en parlez à France Télé de ça, de cet horaire? Oui, bien sûr, oui. Après, il y a eu vous des disent quoi échanges. Daniel Bilalian, qui était notre patron à l'époque, se battait pour qu'on retrouve un créneau. Mais peu importe. En tout cas, moi, au bout de 4 ans, j'avais l'impression d'avoir fait et je voulais pas faire la saison de trop. Et je me suis dit, je repars à Tout le Sport. Et là, je suis partie sur une quotidienne Tout le Sport, qui est donc une émission qui était diffusée à 20h30 sur la 3 et qui faisait quand même 2,5 millions d'audience aussi. C'était une belle émission. Hein. Elle existe toujours. Hein. C'est la première quotidienne de sport. Aujourd'hui, c'est Fabien Lévesque qui la présente. Et ça continue à bien marcher. Et moi, j'avais envie aussi de retrouver un public qui regarde la télé à 20h30. C'était un socle solide. Les questions cash, c'est maintenant avec Céline Géraud. C'est parti, on y va. Allez, quand on s'appelle Céline Géraud et qu'on a présenté l'île de la tentation, on a touché combien au maximum sur TF1?
C'était à la journée. Combien c'était je sais plus. C'était Plus de 10 000 € par mois, à peu près? ah non, moins. Moins Moins. Ah, c'était moins. Mais c'était pas par mois. C'était des piges d'animateurs. Mais c'est TF1, c'est une émission qui a cartonné sur les 4 ans que vous Ouais, avez fait. mais non, c'était. Alors j'avais un contrat d'animateur. Ouais. C'est un contrat d'animateur, Voilà. quand on est sur TF1, ça peut monter jusqu'à combien, vous concernant? Bon, c'était entre 5 et 6 000. 6 000, d'accord. Pour le mois? Oui. D'accord, ok. C'est ça, c'est Avec une ça. clause d'exclusivité? Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Donc la clause, c'est encore en plus. Il y a quelque chose encore en plus. La clause d'exclusivité. Après, il y avait les piges pour l'émission pendant les 3 D'accord. semaines de Donc il y a un tournage. contrat d'animatrice de 6 000 € par mois Voilà. sur TF1. C'est ça, c'est à peu près C'est ça. rien du tout hein, sur TF1, c'est vraiment. Et moi, à l'époque, je démarrais. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, Ouais, vous étiez quand même sur TF1. Ouais. Enfin, démarré, Oui, mais c'est vous sûr, étiez- mais oui, voilà. Et la clause, elle était de combien? Je me souviens pas. D'accord, ok. Je te jure que c'est vrai. Mais des fois, elles sont plus fortes que le salaire de la personne. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est judoka? Alors moi, à mon époque, je m'en sortais Ouais. parce que j'étais dans un grand club à Orléans D'accord. où j'avais un dédommagement et j'avais une prime de la Fédé. Et la Fédé de judo, pour le coup, était très très précurseur. Elle arrivait à, quand tu étais en équipe de France 1 ou 2, on vivait pas, mais moi j'étais nourrie, logée, blanchie, donc je vivais plutôt pas mal. Est-ce qu'un animateur télé ou une animatrice télé vous a déjà fait une avance? Non, Jamais. je ne crois pas. La chose la plus folle que vous avez vue dans l'île de la Tentation, qu'on n'aurait pas forcément vue On nous. ne raconte pas forcément. Qu'est-ce que j'ai vu de plus fou Qu'est-ce que j'ai vu? J'en ai vu tellement des choses. Sur des scènes qui auraient été coupées, notamment. Ah, les scènes qui auraient été coupées, on n'a jamais rien coupé. Ah si, peut-être le mariage. On a eu un mariage, on a eu un couple qui a tenu à se marier, qui nous a demandé ça comme ça. Et je me souviens qu'avec Angela et toute l'équipe de prod, on a organisé ça. C'était au Mexique, à Ouais. Tulum. Et c'est un mariage chaman, donc il a quand même fallu qu'il le valide de retour Le en bazar. France. Mais on a fait un mariage express, j'ai jamais vu ça. C'est et trop drôle. C'était extraordinaire. À l'américaine. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal, Céline Géraud. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a... Vous avez dit là, c'est pas sympa, quoi? Ou une critique qui vous a blessé? Peut-être lorsque vous êtes arrivé sur l'île de la Tentation, notamment. Oui, alors ça j'en ai eu tellement, mais enfin, venant d'un sport de combat, ça m'a pas trop impacté. Oui, peut-être. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère, quoi? Ouais. Tu vas te brûler les ailes, tu vas perdre ton âme. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on vous a proposé une autre émission du style l'île de la Tentation que vous avez refusée? Non, jamais. Philippe Candeloro et Nelson Montfort quittent France Oui. Télé. Ils vont être remplacés par Marie-Christelle Maury et Nathalie Péchala. Ouais. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Ah ben, je pense que c'est bien. Enfin, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Nelson déjà est fraîchement retraité. Pour vous, c'est une bonne nouvelle qu'ils partent tous les deux? Parce que moi, je trouve vraiment ça très dommage pour Philippe Candeloro. Ouais, moi je trouve que parce que Nelson et Candeloro et ils ont été exceptionnels. Ils ont fait les grandes heures du patinage et c'était un binôme qui était absolument indissociable. Il se trouve que Nelson quitte France Télé parce qu'il est à la retraite. Ouais. Il est venu en plus. Il peut plus en plus avancer. Il peut plus Oui, travailler. mais quand Philippe Candeloro, du coup, il vient Philippe pousser un peu le Candeloro, dénon de la farce. il était consultant, mais après, ils veulent, à mon avis, rafraîchir, changer. Je pense que Philippe Candeloro fait aussi peut-être autre chose. Ouais. C'est deux personnes superbes, super sympas. Mais pour vous, c'est une bonne nouvelle qu'on les change. Parce que Marie-Christelle Maury, elle suit le patinage depuis très longtemps et elle connaît parfaitement. Nathalie Péchala a été quand même médaillée olympique et elle a été présidente de la Fédération française de patinage. C'est une excellente spécialiste. Qui était en couple avec Jean Dujardin, c'est bien ça? Absolument, voilà. Mais voilà, donc le binôme va parfaitement fonctionner. Je trouve que c'est bien de. D'accord. C'est un nouveau cycle, en fait. Ça arrive souvent après les Jeux, vous voyez, c'est pas incohérent, je trouve. Il y aura aussi Annick Dumont. Hein, oui, qui est déjà là depuis très longtemps qui est là aussi, qui depuis connaît longtemps, mieux que personne le patinage. Le chroniqueur de TPMP qui aurait pu vous plaire? Qui aurait pu me plaire, le chroniqueur de TPMP qui aurait pu Ouais. me plaire. Moi, j'aime beaucoup Cyril, parce qu'on se connaît. On a fait. c'est bien. Vous avez Tant qu'à faire, raison. je tape le boss, hein. Elle a dit quoi? Tant qu'à faire, je tape sur le boss. Mais vous avez bien raison, faut taper On dans a le fait boss. Fort Boyard ensemble. Mais oui, j'ai vu ça, ouais. Donc on Génial. se connaît depuis longtemps et on a tellement ri dans ce Fort Boyard. On a dormi, à l'époque on dormait encore au fort. On a tellement ri. À chaque fois qu'on s'en va, on en reparle. Donc vous voyez, je pense que je m'entendrai très bien avec lui. Avec lui. Justement, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous auriez pu être chroniqueuse dans TPMP? Peut-être pour parler de sport. Oui, Peut-être pour pourquoi parler pas. de sport. Ouais, ce serait peut-être. Et pas mal. qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment concernant Cyril? Vous trouvez que ça va trop loin que... Moi, je trouve que c'est pas élégant. C'est pas élégant. C'est pas élégant par rapport à ce qu'il incarne, par rapport à ce qu'il a fait,
par rapport à l'expérience qu'il a, par rapport à ce qu'il génère, par rapport aux téléspectateurs qui le suivent, c'est faire offense aussi à tous les gens qui le suivent. Il a une communauté très forte, il a du talent, sinon il ne serait pas là, il aurait pas... En fait, quand on a du talent, on dure. Enfin, moi, je crois oui, c'est à ça. Ouais. Et on travaille aussi. Je Ouais. pense que Cyril, il a eu des moments compliqués au tout début, après il a travaillé, il est arrivé, et je pense que ce qu'il a, il le mérite, quoi. Donc je trouve ça un peu inélégant et un peu vulgaire, hein, pour rien vous dire, pour rien vous cacher. Vous lui diriez ce qui se quoi passe. face caméra si vous aviez un message à lui passer à Cyril? À Cyril, Ouais. je lui dirais que c'est un battant, que j'ai la sensation qu'il est un peu au-dessus de la mêlée quand même aujourd'hui. Et la meilleure attitude à adopter, c'est peut-être celle qu'il adopte d'ailleurs, c'est de laisser passer, quoi. Se dire, voilà, finalement, on essaie toujours de déglinguer les icônes. C'est très français, ça, hein, Ouais. c'est déglinguer les gens qui réussissent. Mais il s'est fait attaquer par Thierry Ardisson. Oui, j'ai vu ça, bien sûr, j'étais surprise. J'étais très surprise de cette posture. Alors, je ne sais pas si c'est un coup de buzz ou Ouais. si c'est... sachant que Thierry Ardisson a quand même fait énormément de choses, c'est quand même Ouais. une sommité. Bien sûr, bah oui, bien sûr. Je veux dire, il a laissé une trace indélébile dans le C'est dommage paysage quand même audiovisuel. de Pourquoi laisser une trace comme j'ai ça. besoin de critiquer quelqu'un qui réussit voilà. Non mais voilà, je trouve ça un peu maladroit, vulgaire et pas élégant. Voilà, et Sarah Salman, que je tiens à préciser qu'elle l'a très bien défendue, d'ailleurs, Oui. Cyril Hanouna, hein, elle a été très très forte. Sarah Salman, que vous retrouvez sur CNews. Voilà, merci beaucoup Céline Géraud, Merci à c'est vous, un vrai Jordan, c'était un plaisir. plaisir. Je vous fais un petit bisou, Allez. hein. Vous n'allez pas m'attaquer quand bah non. même. Mais j'ai peur que vous m'attaquiez. mais je suis Vous me faites quelqu'un- une petite prise pour terminer quand Je même suis ou pas? quelqu'un d'inoffensif. Oui, mais quand même. Alors qu'est-ce que vous pouvez me faire comme prise? Vous pouvez le soleil levant, Ah oui. D'accord. Ah, ok. Et attendez, je vais pas vous blesser, vous avez Ok, une émission à d'accord. faire. À demain sur C8, je vous embrasse. Ah ouais, non, mais elle n'est pas du tout dans la rigolade. À demain, au revoir. Merci.